Au Sénégal, quel bilan des 100 jours au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye? On en parle avec Ngagne Demba Touré. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes coordinateur national de la jeunesse patriotique du Sénégal du PASTEF. Vous êtes également directeur général de la Société des mines du Sénégal, la SOMISEN. Si vous deviez dresser un bilan des 100 jours du président Diomaye Faye, quel serait-il? Tout d'abord, je tiens à dire que l'heure n'est pas au bilan. Mais il faut savoir un bilan d'étape, oui, peut-être. Mais l'heure n'est pas au bilan, puisque le mandat qui a été confié au président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, par le peuple sénégalais est un mandat de 5 ans. Mais les premiers actes qui ont été posés depuis sa prestation de serment en tant que président de la République le 2 avril dernier sont des actes rassurants, notamment en matière de gouvernance. Aujourd'hui, la gouvernance du président de la République a été placée sous le sceau de l'inclusivité. Les assises de la justice ont été tenues avec l'implication de l'ensemble des forces vives de la nation. Toujours dans le domaine de la gouvernance, la transparence et la reddition des comptes ont été mises au cœur des politiques publiques. Tous les rapports des corps de contrôle sont publiés. Au-delà de l'aspect gouvernance, des mesures urgentes ont été prises pour atténuer la souffrance des Sénégalais, pour réduire drastiquement le prix des denrées de première nécessité, et cela concerne 6 produits, notamment le ciment, la farine boulangère, le pain, l'huile de palme, le sucre, ou encore même la baisse envisagée des frais de télécommunication. Mais est-ce que l'état de grâce n'est pas terminé quand on voit le bras de fer entre le Premier ministre Ousmane Sonko et l'Assemblée nationale? Vous savez, il y a un côté institutionnel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais les mesures que j'ai annoncées et qui ont été prises pour atténuer la souffrance des Sénégalais, qui ont été prises pour que les Sénégalais soufflent, puisque la situation était grave, puisque les Sénégalais vivaient dans une situation inqualifiable. Il fallait ces mesures fortes. Et ces mesures-là ont eu des impacts sur le budget de l'État, mais l'État a jugé nécessaire de les prendre pour calmer. Mais qu'en est-il de cette crise institutionnelle? Oui. Sur les rapports entre l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le Premier ministre, il représente le gouvernement devant l'Assemblée nationale. Vous savez, le Sénégal est un État de droit. Contrairement à la France où la déclaration de politique générale est une tradition républicaine, au Sénégal, c'est clairement déterminé par la Constitution. Alors je vais juste rappeler les faits. Je rappelle que samedi, le bureau de l'Assemblée nationale, composé en majorité de députés de l'ancien président Macky Sall, décide d'annuler le débat d'orientation budgétaire parce que le Premier ministre Ousmane Sonko a refusé de venir faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée. Est-ce que Ousmane Sonko chercherait à contourner la Constitution? Il n'y a pas de contournement. Je l'ai dit. L'article 55 de la Constitution dispose que le Premier ministre, une fois nommé, fait sa déclaration de politique générale. Mais il faut savoir que dans le cadre de la hiérarchie des normes, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est une loi organique qui détermine la procédure, les modalités ainsi que les délais de cette déclaration de politique générale. Il se trouve aujourd'hui que ce règlement intérieur n'a pas été mis à jour à la suite de la suppression du poste de Premier ministre en 2019 par le régime du président Macky Sall, par la coalition Benno Bokk Yakaar. En cas de blocage, que va-t-il se passer? Donc, il n'y a pas de délai. Deuxièmement, nous en revenons aux faits. En 2012, le Premier ministre Abdoul Mbaye n'avait fait sa déclaration de politique générale qu'au mois de septembre. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune rigueur par rapport au délai. Au-delà, qu'est-ce que le Premier ministre demande à l'Assemblée nationale? Se réunir, modifier les dispositions du règlement intérieur, les réactualiser pour que lui, le Premier ministre, conformément à la Constitution, fasse sa déclaration de politique générale. Donc si jamais il y a blocage, est-ce qu'il y aura dissolution de l'Assemblée nationale? Non, il n'y a pas de blocage d'abord. Il n'y a pas de blocage. Si jamais? Non, je vous dis pourquoi il n'y a pas de blocage. Ce que nous déplorons, c'est que la majorité, qui est d'ailleurs relative, de la coalition Benno Bokk Yakaar, s'auto-exclut du débat public. Le débat d'orientation budgétaire qui a été annulé, nonobstant la volonté populaire, c'est une mesure qui n'empêche pas au gouvernement de dérouler, mais c'est une mesure qui exclut l'Assemblée nationale du champ du débat sur les finances publiques
et de la conduite de la nation. Même s'il Premier présente élément. un Deuxième projet de élément, loi, c'est dire. Il présente un projet de loi, c'est ce que prévoit en tout cas. C'est dire, la dissolution, sur la dissolution, je vous dis, le pouvoir de dissolution est conféré par la Constitution, notamment l'article 87. Donc, à partir du 31 juillet prochain, c'est-à-dire 2 ans après l'installation, ou 2 ans après la législature, le président de la République a les prérogatives constitutionnelles de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc c'est une prérogative constitutionnelle, il n'y a pas matière à débattre. Alors il y a cette affaire de déguerpissement. Le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l'Urbanisme ont dû faire un déplacement sur un marché de Colobane. Quelles solutions sont proposées désormais aux vendeurs? Donc c'est une solution qui doit être inclusive. Tout le monde sait qu'il y a des dispositions légales. Tout le monde sait qu'il doit y avoir un plan de désencombrement des rues. Mais ce plan doit tenir compte des réalités sociales. Et tenir compte des réalités sociales, c'est de faire en sorte que cela ne puisse pas déboucher à une catastrophe sociale, que cela ne puisse pas déboucher à des pertes, au sous-emploi, au chômage. Il faut tenir compte de la réalité socio-économique des Sénégalais, des marchands ambulants ou tabliers qui sont des Sénégalais à part entière. Autre élément, c'est qu'il faut savoir qu'après tout, le président de la République, garant des institutions, le président de la République en tant que père de la nation, si je peux m'exprimer comme tel, prendra les mesures, mais de façon inclusive, puisque nous voulons inscrire le dialogue, l'inclusivité, l'implication des couches de toutes les composantes de la nation au cœur de l'action du président de la République. Alors je vais m'adresser à présent au directeur général de la Société des mines du Sénégal sur la renégociation des contrats miniers, pétroliers et gaziers annoncés par le nouveau président sénégalais. Comment compte-t-il s'y prendre? Comment? Nous allons déterminer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde admet que tant dans le secteur minier que dans le secteur énergétique, je parle du pétrole, je parle du gaz, les contrats qui ont été signés, tout le monde sait que ce sont des contrats déséquilibrés du point de vue de la masse des revenus générés par la plupart des compagnies et les miettes, si je peux m'exprimer comme tel, qui aujourd'hui sont reversées à l'État du Sénégal. Premièrement. Deuxièmement, la plupart des montants dus à l'État du Sénégal en termes de redevances, en termes d'impôts, en termes de taxes, en termes de contribution au contenu local, au développement local, ne sont pas recouvrés par l'État du Sénégal ou ne sont pas payés par les compagnies minières. Aujourd'hui, il est temps que l'État du Sénégal dise à ces compagnies, oui, nous voulons un partenariat, nous voulons la continuité et la sécurisation des investissements, mais nous voulons que ces investissements puissent profiter au peuple sénégalais et notamment aux communautés locales. Dernier mot peut-être sur les législatives en France. Il nous reste quelques secondes. Le PASTEF avait invité Jean-Luc Mélenchon au Sénégal en mai dernier. Si le RN, parti souverainiste comme le PASTEF, venait au pouvoir... Non, il ne faut pas assimiler le Rassemblement national au parti PASTEF. PASTEF est un parti de patriotes. PASTEF n'a rien à voir avec le Rassemblement national. Ça, par contre, nous ne pouvons pas l'admettre. Souverainiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est souverain, tout simplement. Non, c'est un parti qui fait appel au patriotisme, au fait que nous voulons bâtir une économie endogène ou une économie où la transformation structurelle de l'économie se fera par les Sénégalais, pour les Sénégalais, tout en tenant compte de l'ouverture qu'il faut faire. Vous voulez dire donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Non, il n'y a pas. Il ne faut pas assimiler le parti PASTEF qui est un parti qui est propre, un parti souverain. Quand je dis souverain, ça veut dire un parti libre, puisque PASTEF, dès ses débuts, PASTEF, dans ses statuts, a toujours refusé de s'arrimer à une idéologie politique quelconque dans le monde entier. En tout cas, vous l'avez revendiqué et le RN ici en France le revendique aussi, même si ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que PASTEF revendique? Qu'est-ce que PASTEF revendique? En tout cas, la question, monsieur, c'est quelles seraient alors les relations entre le Sénégal et la France? Bon, je ne peux pas m'exprimer d'abord sur des questions politiques internes à la France. La France est un État souverain, le Sénégal est un État souverain. Ce que je peux savoir, c'est que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est un président ouvert. Un président qui parle là à tout le monde. La France a toujours été un partenaire pour le Sénégal.
Nous voulons que la France demeure un partenaire pour le Sénégal, mais dans le cadre d'un partenariat mutuellement bénéfique aux deux parties. Et ce que nous disons, gagnant-gagnant. Merci. Et je répète bien, gagnant-gagnant. C'est entendu, c'est noté. Gagne Demba Touré. Merci. Je rappelle que vous êtes coordinateur national de la jeunesse patriotique du Sénégal, du PASTEF, et directeur général de la Société des mines du Sénégal. Merci.